Et donc aujourd'hui, vous allez nous parler procrastination. Oh non, on fera ça demain. Ouais, bon, d'accord, elle était facile. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire le jour même. Bon, ok, ça va, je m'y mets. Et pourtant, réhabilitons la procrastination. Elle n'a pas que des défauts. Vous saviez que procrastination est la définition la plus recherchée sur Google? Bien loin devant masturbation. Ce n'est donc pas parce qu'on remet les choses au lendemain qu'on n'en a rien à branler. La nature humaine est ainsi faite. Nous sommes une majorité de procrastinateurs. Seul le déviant, le pas normal ne procrastine pas. Parce que l'actif, qui s'agite dans tous les sens, à pardonner le tournis aux autres, n'est pas toujours le plus efficace. Et puis entre nous, j'ai toujours trouvé la fourmi cruelle et la cigale bien plus sympathique. La procrastination n'est pas synonyme de paresse. Mieux, elle est un moteur puissant de créativité, accompagnant même, à l'occasion, la sérendipité. La quoi? La serpillière qui part en pilier? Non, c'est pas une histoire de serpillière, c'est la découverte accidentelle de quelque chose qu'on ne cherchait pas. Comme le principe d'Archimède ou le jacuzzi en prenant son bain, mais aussi la gravité en dormant sous un pommier, ou encore un putain de trip en prenant de l'ergot de seigle qui a donné le LSD. Vous me prenez vraiment pour une buse, hein. Vous procrastinez encore sur la procrastination. Allez, on rentre. Oh, ça va, hein. C'était juste pour illustrer le propos. Parce que finalement, pour échapper à la tâche assignée, le procrastinateur s'attache à faire 1000 autres choses. La procrastination est productive. On en vient à soulever des montagnes pour ne pas accoucher de la souris. La procrastination est grande. Et Gaston Lagaffe est son prophète. Il y a des limites quand même à la qualité de la procrastination. Oui, le type énervant, le procrastinateur qui commence quelque chose mais ne le finit jamais. Prenez cet Italien qui a un nom de Tortue Ninja et de roman de Dan Brown. Leonardo da Vinci Code. Oui, celui-là même. Il a commencé plein de croquis de machines, mais pas foutu de les faire fonctionner au final. De nos jours, un type comme ça pointerait au chômage. À manger de la pizza. Non, de nos jours, le mot d'ordre c'est agissez. Avec un objectif précis, même si cet objectif est con comme la lune. Pour lutter contre la procrastination, on trouve même des stages à payer d'avance et non pas le lendemain. Ah, c'est malin, hein. La leçon commence dès l'inscription. La proactivité comme valeur cardinale de la société. Mais qui fait oublier que tout vient à point à qui sait attendre. Et surtout, oublie la nature humaine. Parce que contempler les nuages pour deviner leur forme, ça commence tôt. Et ça donne des enfants et des adultes bien dans leur peau. Mais l'heure est à la proaction. Vous faites pas une caricature quand même? Ah, vous avez raison. Il y a une exception à l'injonction d'agir. C'est quand vous agissez contre les intérêts de ceux qui vous somment d'agir. Là, il y aurait plutôt une injonction à procrastiner. Parce que si vous voulez changer le monde, on vous demandera plutôt de patienter jusqu'à ce que les poules aient des dents, de reporter aux calendes grecques, voire de remettre votre action à la Saint-Glinglin. Il n'y a pas un remède miracle contre la procrastination? Même si certains essaient de vendre une formule magique aussi séduisante que ridicule. Vous remettez tout à demain, une seule solution, faites tout en avance. Mais j'arrive déjà pas à faire aujourd'hui, alors hier... Voilà, le contraire de la procrastination, c'est la précrastination. Ah, vous devriez mettre ça sur votre to-do list. Voilà, c'est ça, hein. Sur ce, je vais vous laisser. C'est tout? Oui, hein, cette chronique est terminée, j'attaque la prochaine. Un dernier conseil, le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Ah là, vous nous intéressez, dites-nous en plus. On verra ça plus tard. Parce que, comme disait Mark Twain, il ne faut pas remettre au lendemain ce que l'on peut remettre au surlendemain. Combien je vous dois? C'est beaucoup trop cher. Elle est beaucoup l'allemand, elle a envie de donner statut.